est la différence entre le combat spirituel et la délivrance? On a l'habitude d'entendre combat spirituel, combat spirituel, combat spirituel. On entend aussi délivrance, délivrance, délivrance. C'est quoi la différence entre les deux? On va donner la définition des deux pour que vous puissiez comprendre. Le combat spirituel, comme on dit spirituel, spirituel vient de esprit. Donc le combat spirituel, c'est le combat dans le monde des esprits. Mais nous, les êtres humains, là, on est plus physique. C'est-à-dire qu'on se voit, on a un corps. Mais on est des esprits dans un corps. Donc, on a aussi des esprits. Il y a un esprit en chacun de nous, une âme en chacun de nous. C'est l'aspect invisible de chacun de nous. Donc, physiquement, on peut ne rien te faire. Mais spirituellement, on peut te faire quelque chose à travers les esprits là-bas. Donc, certaines personnes, ils sentent des choses qui se passent dans leur vie. Tu sens quelque chose se passe, mais physiquement, tu ne vois rien. Hein? Mais la chose que tu sentais spirituellement, ça finit par avoir le dessus. Soit tu tombes malade, ou quelque chose t'arrive, ou bien tu meurs. Parce qu'on n'est pas que physique, on est spirituel. Donc, quand tu pries là, voilà, dans le monde spirituel là-bas, les esprits là s'attaquent. Quand par exemple tu dis au nom de Jésus, ce n'est pas toi qui vas lutter avec le démon. Les démons sont des esprits. Nous, on ne peut pas se battre, on peut pas se battre contre eux. Parce que si tu tapes un esprit, ça passe, il n'est pas visible et puis tu ne le vois même pas. Quand nous prions, ce sont les anges qui combattent les esprits. Les anges qui les ont chassés du ciel, là, c'est eux qui les combattent par nos prières. C'est comme ça. Donc, le combat spirituel, c'est quand tu chasses les démons. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, voilà, dans le monde des esprits. Et ce que tu délieras sera délié dans les cieux. C'est-à-dire que ce que tu es en train de prier, tu es en train de délier là, spirituellement. Là. Dans le monde des esprits, là-bas, ça se délie. Donc, ce n'est pas visible. C'est-à-dire que ce que tu es en train de lier dans la prière, dans le monde des esprits, là-bas, tu es en train de... Ça se lie vraiment. Ce que tu es en train de délier, je délie ma vie, je délie ma santé, je délie ma famille, je délie... Dans le monde spirituel, là-bas, ça se délie. Ça, c'est le combat spirituel. Ça dit, tu combats contre les mauvais esprits. Maintenant, la délivrance, c'est quoi? C'est quand on chasse les mauvais esprits de la vie de quelqu'un. On délivre la personne. On prie pour que les démons quittent la vie de la personne ou bien la vie de plusieurs personnes. C'est ce qu'on appelle délivrance. Donc, la délivrance, c'est aussi un combat spirituel, hein? Mais c'est un combat spirituel contre des esprits qui sont dans la vie de quelqu'un. Voici la différence. Donc, le combat spirituel, c'est contre les esprits. Ce n'est pas qu'ils sont dans la vie de quelqu'un, mais tu ne veux pas qu'ils dérangent ta famille, tu ne veux pas qu'ils dérangent tes affaires. En tout cas, ce n'est pas que tu es possédé. Ce n'est pas qu'ils sont dans ta vie, mais ils peuvent détruire certaines choses autour de toi. Voilà, vous mettre les bâtons dans les roues, bloquer certaines situations de ta vie. En ce moment, ce n'est pas que tu es possédé. Tu as le pouvoir sur eux, tu es en train de prier pour les chasser. Ça, c'est le combat spirituel. Dans la prière de notre Père, le Seigneur a introduit ça. Si ce n'était pas important, il n'allait pas dire de dire, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Le malin, c'est qui? C'est le diable. Alléluia. Donc, le Seigneur nous recommande de faire le combat spirituel, de combattre le malin. Il dit, veillez et priez. Votre adversaire, le diable, il est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et l'appellation diable, Satan, tout ça, ce n'est pas dans les livres d'histoire, ou bien dans des revues, ou bien dans des journaux qu'on a vus. C'est dans la Bible. Ça veut dire que ce n'est pas qu'il est plus important que Dieu, mais c'est Dieu qui nous dit, faites attention, il y a quelqu'un qui est contre vous. Il y a quelqu'un qui est contre vous, qui est contre votre vie, qui est contre votre famille, qui est contre votre bien-être. Donc, vous devez le combattre. Vous avez reçu le pouvoir. Il a été chassé du ciel, hein, mais celui qui était au ciel là-bas, il est venu sur la terre ici, nous donner aussi le pouvoir pour le chasser de nos vies. Et quand le temps viendra, il sera enfermé avec les anges déchus qui l'ont suivi, qui sont les démons. Ils seront enfermés à jamais. Mais pour l'instant, comme Dieu il fait les choses dans le temps pour les enfermer n'est pas encore arrivé, mais il nous a donné pendant ce temps le pouvoir de les lier et de les chasser de nos vies, de les enfermer dans l'abîme. Le fou de Gadara avait une légion de démons dans sa vie. Jésus les a chassés de la vie du fou de Gadara. Ça, c'est une délivrance. Jésus a délivré Marie de Magdala de 7 démons. Ça veut dire qu'il y avait des démons dans sa vie jusqu'à 7. Il les a chassés de sa vie. Ça, c'est une délivrance.
Alléluia. Mais quand, par exemple, nous prions, puis nous disons au nom de Jésus, nous libérons nos familles, nous libérons nos nations, nous libérons nos affaires, nous libérons nos vies. Ce n'est pas que tu as possédé, mais tu chasses le monde des ténèbres, tu chasses les démons, parce que Jésus lui-même, il a dit, ce qu'on va lier sera lié, ce qu'on va délier sera délié. Donc, tout ce que l'ennemi a lié dans nos vies, pour ne pas qu'on évolue là, par la prière, on peut délier. Donc, voici la différence entre le combat spirituel et la délivrance. La délivrance est aussi un combat spirituel, mais contre des démons qui sont dans une vie ou bien dans des vies. Mais le combat spirituel en général, c'est d'attaquer les mauvais esprits, de les chasser, de les lier. Voilà, maintenant qu'on dit délivrance, on les chasse de la vie de quelqu'un. Et tu peux faire toi-même ta propre délivrance. Si tu vois qu'il y a des esprits qui t'oppressent, tu peux les chasser. Tu as reçu le pouvoir. Donc tu leur dis que mon corps là ne peut pas être le temple du Saint-Esprit. Et puis vous allez tourner autour aussi. Donc je vous envoie le feu. Tu peux les combattre de manière personnelle, individuelle. Tu peux faire ton auto-délivrance. Le mois de mars là, on parle de délivrance, on parle de combat spirituel. On va retourner la question dans tous les sens. Vous aurez vraiment en tout cas ce qu'il faut comme information pour pouvoir vous défendre contre ces esprits impurs là. Jésus nous a donné le pouvoir, mes frères. Un pouvoir, on l'exerce. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Donc quand il te parle de domination, autorité, ce ne sont pas des autorités physiques, hein, ce sont des autorités diaboliques spirituelles. C'est contre eux que nous on lutte. Ils s'établissent sur des villes, ils s'établissent sur des pays, sur des continents, sur des villages, sur des familles. Ils se font appeler autorité dans le monde spirituel, mais le monde ne leur appartient pas. Voilà. Mais la Bible dit c'est nous qui avons le pouvoir. Mais un pouvoir, on l'exerce. Au nom de Jésus, nous devons les combattre. Eux, ils sont esprits, nous, on est êtres humains. Mais quand nous, on prie au nom de Jésus, les anges les combattent. Quand Daniel a prié, la Bible dit, le roi de Perse, c'était un démon qu'on appelait comme ça. Il dit ici, là, c'est mon territoire. Sur lequel tu te trouves, c'est mon territoire. Donc, Daniel, pendant que tu es ici, là, tu ne peux pas être exaucé. Donc, l'ange qui faisait venir l'exaucement, là, le démon, là, lui a dit, non, ici, c'est mon territoire. Pourquoi un démon peut dire que ici, c'est mon territoire? C'est parce que les gens qui habitent là l'adorent. Quand des êtres humains invoquent un esprit impur, il a le pouvoir de régner là. C'est pour ça qu'on dit de prier. Pendant que tu es sur un territoire et que les gens invoquent un démon, si toi tu n'invoques pas Dieu, mais le démon il a le pouvoir et Dieu ne peut rien faire parce qu'il a donné la terre aux hommes. Donc l'esprit qui est invoqué, même si c'est un mauvais esprit, c'est lui qui a le pouvoir là. Maintenant toi tu dors. Et ceux qui invoquent les faux dieux, ils sont en train de faire leurs imprécations. Ils sont en train de faire leur idolâtrie. Ils sont en train de faire, ils auront le dessus de manière spirituelle. Donc quand tu es sur ce territoire-là, toi tu ne réussis pas, tu ne comprends rien, tu t'en sors pas, c'est dur. Mais parce qu'il y a un combat dans le monde spirituel, celui qui invoque plus, celui qui fait plus de choses pour installer son démon, c'est lui qui a le pouvoir. Et puis toi, tu ne comprends pas. Mais oui, j'adore le vrai Dieu. Mais est-ce que tu invoques ton Dieu? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu installes son règne? C'est pour ça qu'il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Qu'est-ce qui règne chez vous? Qu'est-ce qui règne dans ta famille? Qu'est-ce qui règne dans ta ville? Qu'est-ce qui règne dans ta nation? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Yes, mes frères, on est en guerre. Mais ce n'est pas une guerre où tu vas être stressé. Parce que ce n'est pas toi qui combats. Toi, on te dit qu'il faut prier. Sois éveillé spirituellement. Il dit veillez et priez. Les anges ont besoin d'appui spirituel. Ils veulent chasser les démons de nos vies, mais ils ne peuvent pas le faire sans que nous, on ait donné l'accord. C'est comme ça, ce sont les lois spirituelles. La terre appartient aux hommes. Donc les hommes là, c'est l'esprit qu'eux ils invoquent là, qui a le droit d'être là. Amen. Donc si tu es sur un territoire où les démons règnent, si toi tu ne pries pas, tu ne fais pas les combats spirituels, tu es chrétien, hein, mais tu es dominé. Rien n'avance pour toi. Parce que ton Dieu, tu ne l'invoques pas, tu ne pries pas. Alors qu'ils sont en train de faire leurs incantations, ils sont en train de faire leurs trucs. Donc, le règne est le règne de ces esprits-là que eux ils invoquent. Donc, Daniel se trouvait dans un territoire où
L'esprit là s'appelait, il dit, il est le roi des Perses. Donc Daniel avait prié, mais l'exaucement était bloqué. Et l'ange qui venait avec l'exaucement était bloqué. Parce que lui n'est pas un ange combattant. Mais qu'est-ce que Daniel a fait? Daniel a continué, il était en jeûne et prière, il a continué jusqu'à 21 jours. Donc Dieu a envoyé un autre ange qui est plus fort, qui lui est un ange de guerre. Il est venu combattre le roi des Perses. Et celui qui a l'exaucement est descendu à l'exaucement. Parce que les anges ont leur rôle. Ils ne sont pas tous des combattants. Il y a des anges qui sont des messagers. Tel que Gabriel, lui, il envoyait les messages. Mais Dieu ne nous dit pas de prier les anges. Hein. On prie Dieu et Dieu donne des ordres aux anges. C'est comme ça. Ce mois, on va parler de combat spirituel. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Il dit quoi? Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Voilà. On est en guerre, mais ce n'est pas nous qui combattons. On dit de prendre les armes de Dieu. C'est parce que tu ne veux pas prier, tu ne veux pas jeûner, tu ne veux pas lire la parole, tu ne veux pas marcher en fonction de la parole de Dieu. Donc, tu es désarmé, tu ne mets pas revêtu, donc tu prends des coups. Ce n'est pas nous qui combattons. Nous, on prie. Nous, on vit selon la parole de Dieu, on met en pratique, on est connecté au ciel. On vit sur la terre, mais nous, on est du royaume de Dieu. Donc, il faut que tu sois dans le royaume, dans tes pensées, et de manière, voilà, dans ta vie de tous les jours, tu dois vivre avec la parole et tout, et tu as le pouvoir, donc tu installes le règne de ton Dieu. Donc, les choses, naturellement, vont aller bien pour toi parce que tu es dans le règne de ton Dieu. Alléluia. Donc, ce n'est pas nous qui combattons pour dire, ça là, on va lutter contre les démons. Non, tu ne les vois même pas. Les anges les connaissent, ils les ont déjà combattus au ciel là-bas, ils les ont jetés ici. Donc, c'est les mêmes anges là. Quand nous on prie, c'est eux qui sont les taper, ils disent, bon, comme Dieu n'a pas encore décidé de vous mettre en enfer, il y a un temps où il va le faire là. Quand les chrétiens prient, nous on vous chasse. On vous chasse de leur vie. Maintenant, celui qui prie, parce qu'il veut que vous soyez chez lui. C'est spirituel. Pourquoi Jésus dit de les chasser? Mais quand tu ne les chasses pas, ça veut dire qu'ils sont les bienvenus. Ici, à l'église La Moisson, tous les dimanches du mois de mars, ce sont des dimanches de délivrance, de combat spirituel. Ici, tous les dimanches à partir de 10 h. Désormais, vous aurez le programme de nos cultes. Comme ça, vous allez programmer tel culte, je m'en vais à Tourcoing, tel culte, je m'en vais à Tourcoing. Il y a des hôtels ici à Lille, vous prenez, vous venez. Chaque dimanche, il y a la manifestation de la puissance de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu, la manifestation de la délivrance. Même quand on aura fini le thème de délivrance, ça dit quoi? Venez régulièrement dans la présence de Dieu, venez prendre l'onction qui libère, l'onction qui délivre. L'église est ici. Vous pouvez faire votre programme, même si vous êtes loin. Bon, ce mois-là, au moins une fois par mois, ce mois, je vais aller à Tourcoing. Ou alors, comme je ne suis pas loin, je vais aller chaque 2 dimanches. Ou alors, comme je suis même dans le quartier, là, je suis dans la ville où je peux me déplacer facilement, j'ai un véhicule. Chaque dimanche, je vais aller prier. Le culte, il commence à 10 h, vous avez le temps de venir. On finit vers midi. Voilà, si vous voulez faire les entretiens, mais sinon, à midi, on a fini. Tu peux rentrer. Donc, tu peux t'organiser. Chaque dimanche, le Saint-Esprit se manifeste ici. Vous voyez? La Bible dit qu'il y a une piscine qu'on appelait Bethesda. Et chaque fois, il y a un ange qui remuait. Et le premier qui tombait dans l'eau, il était guéri, quelle que soit sa maladie. Ça veut dire quoi? L'onction, voilà, est présente. Ça veut dire c'est comme si l'eau était remuée. Viens à nos rencontres spirituelles, les cultes, et puis les croisades à Aubervilliers. Tu as un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es à la maison, alors que tu aurais pu aller entrer en contact avec l'onction pour ta délivrance, l'onction pour ta guérison, l'onction pour l'ouverture des portes, pour les déblocages, l'onction pour que ta vie puisse aller bien. Souvent, tu es là, tu es juste mal à l'aise. C'est le Saint-Esprit qu'il te faut. C'est la présence de Dieu qu'il te faut. Donc, tous les dimanches ici à Tourcoing, tout ce mois de mars, là, ce sera spécial délivrance. Le samedi 8 avril et le dimanche 9 avril, ce sera la retraite spirituelle de Pâques, ici, à Tourcoing. Vous pouvez dès maintenant vous préparer à venir. Vous arrivez samedi, on prie, on prie, on prie, on prie. Et puis dimanche aussi, c'est le culte. Et puis après le culte, vous pouvez partir. Donc, vous pouvez louer vos chambres d'hôtel et tout. Voilà. Donc, du 8 au 9, ce sera une retraite spirituelle. Ça, c'est en avril. Retraite spirituelle de Pâques. On va revenir là-dessus. Mais tout le mois de mars, là, c'est spécial délivrance. Tous les dimanches, rejoignez-nous ici à Tourcoing
à partir de 10 heures. L'adresse, c'est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Voilà, vous pouvez nous appeler à notre contact 0033 7 51 51 25 16. Nous avons des navettes qui partent du métro Tourcoing-Gare, de la station Tourcoing-Gare à l'église. C'est juste 5 à 6 minutes, mais à la marche, c'est un peu plus long. Voilà, mais en voiture. Donc, si vous êtes, voilà, vous avez pris le métro, vous descendez, vous allez voir qu'il y a une navette, vous montez. La dernière navette va à 9h50 parce que le culte, c'est à 10h. Mais vous pouvez marcher même du métro jusqu'à l'église. Voilà, vous mettez l'adresse et vous regardez sur votre portable, le GPS, vous allez trouver. Ce n'est pas compliqué, mais vous nous appelez, on vous indique. Venez prier, venez prier, venez prier. Ceux qui ont leur véhicule, voici l'adresse, mettez et venez. Tous les dimanches, on est ici à Tourcoing. La prochaine croisade de prière, c'est le samedi 11. Le samedi 11 mars 2023 à 14h30 à Aubervilliers, on aura la grande croisade de prière, croisade de combat spirituel et de délivrance. Ce mois de mars, nous sommes dans le combat spirituel et la délivrance. Venez chasser les démons de vos familles, chasser les démons de vos affaires, chasser les démons au niveau de votre santé, chasser les démons pour vos couples, pour vos enfants. Venez prendre votre délivrance, vous qui sentez des oppressions, vous qui sentez les esprits de mari de nuit, esprits de mort, vous êtes dans la lourdeur, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, vous êtes juste mal à l'aise. Nous allons prier pour chasser les démons de vos vies. Nous allons prier pour briser les liens, les jougs qui sont sur vous, qui font que vous ne comprenez pas votre vie, vous sentez qu'il y a des blocages, vous êtes malade, ça ne va pas, ou alors ça ne va pas dans votre couple, ou bien vos enfants, ou bien il y a une division dans vos familles. Donc on se déplace tous à Aubervilliers le samedi 11 mars 2023, 14h30. Et abonnez-vous à nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. C'est aussi la page Révérend Roger Seka. Abonnez-vous et partagez massivement cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Nous avons le pouvoir, un pouvoir, on l'exerce. Ce mois de mars, on combat au nom de Jésus.